Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle qui essaie de démontrer que l'humanité est inclue dans un mécanisme qui la pousse ou qui la tracte ou qui la tire, enfin qui la conduit progressivement vers son ultime perfection. Depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une espèce particulière, pour devenir l'humanité en somme, il y a des millions d'années, les hommes se sont mis en activité sans savoir ce qu'ils réalisaient, en action d'évolution, de progrès, qui nous a conduits où nous en sommes. Et qui, si on prolonge de quelques siècles encore cette évolution, aboutira à son ultime perfection dont je parle. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que ça n'a pas varié en réalité. Tout était un petit peu comme si tout était organisé pour ça. Les premiers hommes qui se sont, en se distinguant des autres primates, se sont mis en position debout, ont fait évoluer le cerveau, le cortex est arrivé, donc le niveau de conscience a évolué, ce niveau de conscience qui est nécessaire pour aujourd'hui par exemple, mais qui sera important pour finir de réaliser notre évolution, parce que bientôt il va falloir prendre conscience de ce que nous réalisons et le réaliser de façon consciente au lieu de le réaliser de façon inconsciente. On a d'autres hommes un peu plus tard ont travaillé les outils qui nous servent à fabriquer à agir sur cette humanité. Alors on agit encore mal parce qu'on agit inconsciemment, parce qu'on met le progrès sans savoir réellement ce qu'on réalise. Et donc il y a une partie du progrès qui va se retrouver à desservir, à servir la violence, la guerre, etc. Bon, voilà. Et donc à désespérer l'homme en réalité. Mais en même temps, toute la plus grande partie du progrès nous conduit à construire ce paradis que nous sommes en train de construire. Et voilà, par exemple, on vient d'entrer dans l'activité écologique. Ça fait quelques décennies qu'on parle de ça, mais maintenant, là, on sent que l'ensemble de l'humanité commence à vraiment mettre de l'énergie là-dedans. Alors bien sûr, il y a encore les réactionnaires, la partie réactionnaire qui investit dans le militaire, dans l'armement, dans la guerre, dans la violence, dans l'oppression des uns sur les autres, dans l'envie de dominer, voilà, entre les grandes puissances. Il y a cette partie réactionnaire qui est là, mais le gros de la troupe humaine est en train de travailler, d'entrer dans ce mouvement écologique qui va, de décennie en décennie, prendre le pouvoir sur le militaire, on sait de plus en plus que c'est absurde, et donc cette absurdité va sauter aux yeux dans 50 ans ou dans 100 ans. Les hommes diront, bon, c'est complètement idiot de se battre sur cette planète qui est un paradis en puissance, et on est perdu au milieu de l'univers, et on évolue pratiquement pour se mettre à fleur de danger, d'extinction. Alors, cette vidéo, en descendant, en marchant là, j'ai écouté avec philosophie une émission qui était il y a quelques jours sur l'espoir, le désespoir. Alors il y a
ça parle de, ça traite de Walter Benjamin, c'est ce que j'ai un peu entendu, mais je pensais à autre chose. Donc c'est vraiment j'ai entendu que des bribes de choses. Walter Benjamin, Ernst Bloch, Freud, etc., etc. Et il parlait du désespoir, de l'espoir et de comment s'accrocher, qu'est-ce qu'il fallait faire pour quand on n'a pas de... quand on n'est pas religieux, par exemple, quand on est matérialiste, à quoi s'accrocher pour l'espoir. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre, mais il faut écouter cette vidéo. Et si j'avais le temps, j'aimerais bien l'écouter, la mettre à tourner sur l'ordinateur et commenter en même temps tout ce que j'entends. Peut-être je le ferai parce que c'est génial ce que j'ai entendu. Enfin, le peu de choses que j'ai entendues, ça confirme la mécanique universelle. Pourquoi la mécanique universelle arrive maintenant? Après, justement, c'est Walter Benjamin. Je crois que c'est Walter Benjamin qui se suicide quand il apprend que les nazis arrivent à Paris. Et en fait, cette cruauté, cette violence hallucinante de la guerre 39-45, tout ce qu'elle amène comme recul ancestral, comme utilisation tragique du progrès. Comment on utilise le progrès à des fins monstrueuses, etc. Et donc, il se suicide, parce que là, on est devant le désespoir. Et en réalité, ce que ça m'a fait penser, je me suis demandé quand est-ce que les hommes ont commencé à penser le désespoir, à voir le désespoir, l'absurde, le désespoir, par exemple, comme en parle Camus, ou le désespoir chez Heidegger, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement récent, en fait, à mon sens, hein, mais il faudra le vérifier. Mais c'est quelque chose, à mon sens, d'extrêmement récent. Pendant toute l'humanité, depuis... et on tient ça de notre nature primate. Les primates ne doutent pas de leur existence, ils font leur vie, et ils ont quelque chose qui les pousse à vivre. C'est l'instinct de survie, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une force qui les empêche d'imaginer même le désespoir. Et donc la plupart des hommes dans l'aventure de l'évolution de l'humanité étaient sous ce régime-là. Et chez les Grecs, je pense qu'il n'y avait pas encore cette idée de désespoir. Chez les Égyptiens, chez les Hébreux, chez les Chinois, dans les premières civilisations, il n'y avait pas ce problème de l'absurdité et de ce dont parle par exemple Camus, il faut penser que le monde n'a pas de sens et qu'il faut quand même vivre avec ça. Mais c'est physiologiquement impossible. Et alors, ce désespoir vient sur ces 200 ans dont parle Nietzsche, ces 200 ans d'athéisme, c'est pas athéisme, c'est l'autre terme. Il dit voilà, les 200 ans qui arrivent seront liés à la mort de Dieu, quoi, en somme. Et la mécanique universelle arrive à ce moment où c'est que de l'espoir en réalité. L'espoir, elle dit, on n'a même pas besoin de se préoccuper de ça. L'humanité, par son mécanisme qui va vers sa perfection, elle nous dit, ne vous préoccupez de rien, travaillez, il n'y a pas à avoir du désespoir. Vous êtes dans un mécanisme qui va là-bas, voilà, qui va dans cette finalité à la perfection.
Et donc c'est vraiment, à mon sens, c'est très intéressant d'écouter cette vidéo, cet audio donc sur France Culture avec philosophie. C'est Aïda, je ne me souviens plus son nom de famille, qui est en remplacement avec, quand il n'y a pas Géraldine Mouelman, c'est elle qui anime. Et là, il y a deux personnes qui sont hyper compétentes, qui parlent et qui ont une connaissance justement de tout ce travail sur le désespoir et sur l'espoir chez Freud, chez Benjamin, chez Ernst Bloch, chez un Autrichien qui dit quelque chose d'hallucinant, mais je ferai une vidéo là-dessus, en disant qu'il ne faut même pas avoir de l'espoir, il ne faut pas se préoccuper en somme d'espérer, il faut être au contraire dans la tragédie au fond et avancer comme ça, parce que l'espoir, ça bloque ça bloque la créativité. Mais en fait non, maintenant ça l'a été peut-être. À un certain moment, il fallait s'éloigner de l'espoir spirituel que donnait le spirituel en fait, que ce confort qu'apportaient les grandes religions à chaque être humain, quoi. Ce confort, c'était hyper confortable. Bon, la vie, tout est tracé, tout est logique, etc. À un certain moment, l'humanité a dû se séparer, et donc c'est là où est né le désespoir. Elle a dû se séparer de ces religions pour accentuer, pour mettre un coup de fouet au progrès. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mais on a vu que le progrès sans conscience, c'est Hitler, quoi. C'est le 14-18, c'est Hitler, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, dès que le progrès est déconnecté du spirituel, c'est que des catastrophes, quoi. C'est catastrophique. Donc maintenant, il faut revenir à ça. Le progrès, son bon, il l'a fait grâce à cet athéisme qui a été ces 200 ans d'athéisme quasiment. Mais maintenant, il faut repartir avec les bases spirituelles. Voilà. Eh bien, si vous pensez que ces visions atypiques émises par un esprit autiste Asperger méritent d'être écoutées, d'être visibilisées sur YouTube, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds toujours, vous pouvez en parler autour de vous. Et tout ça augmente un peu la visibilité. Voilà, si vous le jugez bon. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute et puis à bientôt. Et là, par exemple, je respire très bien. Ça, c'est un sacré bonheur après une marche forcée où j'ai vraiment fait travailler mais bon, je me rends compte que ça n'a rien à voir entre le moment du départ, la dernière vidéo que j'ai faite, où j'étais quasiment étouffé, et celle-ci. Donc ça me donne vraiment la sensation qu'il faut que je me mette en route, que je parte sur les chemins. Je pense, voilà, je vais commencer à réfléchir un petit peu à ça. Peut-être comme je suis sur le chemin du Saint-Jacques, un de ces jours, voilà... que je vois si j'en suis capable, ce que je peux faire, etc. Si vous avez des idées à ce niveau, ça sera les bienvenus. Peut-être je ferai une vidéo de groupe comme ça. Voilà, allez, merci de votre écoute et puis à très bientôt. Et merci de votre soutien muet. Je sais qu'il est là. Merci.